rôle, je suis directeur digital learning. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je crois que la plupart des personnes là aujourd'hui ont le même rôle. Je m'occupe donc de la création des cours e-learning et plus globalement de la pédagogie et de la technologie sur l'ensemble des cours, parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste les cours e-learning, c'est l'ensemble des cours, c'est le présentiel également, c'est le comodal. On utilise partout la technologie et puis le plus important pour moi, hein, je parle toujours de ça, mais le focus c'est sur la pédagogie. La technologie elle vient en support et pas l'inverse. C'est ma philosophie en tout cas. Et donc pour parler de Brest Business School, on a lancé nos cours e-learning pour la première fois en janvier 2020. La raison pour laquelle on a fait, c'est parce que Brest Business School, d'une part, on a un certain éloignement géographique, on est au bout du monde comme on dit, hein, le Finistère c'est le bout de la terre. Et également parce que parmi toutes les grandes écoles, on n'est certainement pas la plus grande. On avait besoin aussi de se différencier. Mais c'est vrai, hein. C'est la stratégie, c'est toujours la stratégie de l'école, c'est-à-dire de se focaliser sur l'axe stratégique du digital learning. Enfin, c'est un des axes, et avec la professionnalisation et l'internationalisation. Et clairement, voilà, ça fait la différence avec d'autres peut-être d'autres écoles qui sont moins portées sur le digital. Et comme je le disais, la pédagogie vraiment, c'est vraiment le cœur du système. C'est-à-dire on n'est pas parti. Je vais être un peu provocateur peut-être, mais on n'est pas parti sur la mise en place de logiciels pour un métavers, pour en mettre plein la vue aux étudiants, pour mettre des petites paillettes partout. Le but, c'était avant tout de mettre en avant des pédagogies innovantes, et que la technologie vienne derrière en support pour l'appuyer. C'est ce qu'on a réussi à faire en tout cas avec Global. Voilà. C'est pas la même chose qu'un cours en distanciel. Et c'est pas facile de garder toujours cette exigence pédagogique, les compétences qu'on essaie de transmettre en distanciel. Donc, moi, par exemple, j'ai une méthode qui est un peu particulière. Je mise beaucoup sur les étudiants. Genre, les étudiants, c'est eux qui participent le plus dans mes classes. C'est pas moi. Et d'ailleurs, pour orchestrer tout ça dans un contexte à distance, c'est pas facile. Donc, avec Globo, j'ai trouvé pas mal des éléments qui me permettent de m'aligner par rapport à ce que j'essaie de transmettre à mes apprenants. Par exemple, le fait de répartir mes étudiants sur plusieurs tables, c'est très intéressant. Le fait d'arriver sur une table conviviale, telle qu'on l'avait vu tout à l'heure sur la démonstration, ça, c'est très intéressant. Ça fait que des attaches, parce que c'est pas facile aussi de garder euh, l'appétence aux étudiants dans un contexte. D'ailleurs, en présentiel, c'est dur, et en distanciel, c'est encore pire. Donc, c'est pas facile de garder ça. Je pense que j'ai réussi à trouver des éléments à travers Global pour garder cette appétence et donner envie à regarder mes cours et d'assister à mes classes virtuelles. Essentiel. Alors, il y a eu effectivement de la conduite du changement, et parfois il y a des incitations, parfois c'est des obligations. Il y a une obligation qui ne leur a pas plu à la base, c'était justement de scénariser les cours e-learning. Mais c'était vital. Vous avez peut-être vu notre syllabus 4.0, c'était l'innovation de la conférence de la CGE qu'on avait présentée il y a 2 ans. Et en fait, c'est un scénario collaboratif. On crée un cours e-learning ensemble avec l'enseignant. Donc, ça lui prend un certain temps. Mais effectivement, on va imaginer toutes les activités e-learning qu'il y a dans un cours, que ce soit les contenus pour l'acquisition de connaissances, alors les vidéos, les pages, etc. On va mettre des objectifs pédagogiques en face, bien sûr. Donc, ce n'est pas un objectif pour le module, c'est bien un objectif par activité. On scénarise tout le module e-learning. Et jusque-là, euh, alors ça s'est fait, c'était pas évident, hein, parce que c'est un travail qui est nouveau pour l'enseignant, ça prend du temps. C'est rentré un peu dans les mœurs. Et aujourd'hui, on va vers une scénarisation de l'ensemble du cours et pas juste de la partie e-learning. Ça inclut la classe virtuelle. C'est là où Global est très intéressant, parce que du coup, avec le déroulé qu'on vient juste de voir tout à l'heure, que Com nous a montré, on scénarise en amont la classe virtuelle. Ce que vous avez peut-être pas vu, c'est que l'espace dans lequel on est, c'est un espace qui est en permanence ouvert, donc exactement comme une classe présentielle. On va dire qu'on a cours dans l'amphithéâtre à BBS, et donc tous les étudiants se regroupent dans l'amphi, puis le prof les dispatche dans différentes salles normalement pour des travaux dirigés. Eh bien aujourd'hui, on va avoir cet espace dans Canvas, dans notre LMS. Au début du module, ils vont se retrouver dans une première classe, ils vont aller travailler dans des petits groupes. Et cet espace, il est ouvert en permanence. Ça veut dire que les étudiants peuvent se retrouver ensemble
dans l'espace après le cours pour travailler ensemble. Ça veut dire qu'à la prochaine classe virtuelle avec l'enseignant, ils vont pouvoir reprendre un travail qu'ils avaient déjà commencé. L'espace est en permanence ouvert, donc on peut faire de la gestion de projet, par exemple, commencer à travailler sur la note collaborative qu'on voit maintenant sur la table et continuer de semaine en semaine. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça prend du sens de scénariser l'ensemble du cours et pas juste la partie learning. Parce que derrière cet espace, ça évite, par exemple, là, toutes les fonctionnalités que vous avez vues, ça peut paraître complexe si vous ne l'avez jamais utilisé, mais en fait, comme tout est préparé en amont, on va dire que, par exemple, 2 mois avant la classe virtuelle, avec l'enseignant, on aura déjà tout préparé. On sait quel est le déroulé, on va le mettre en place, on sait quel document il va utiliser sur toutes les tables, on va tout préparer, et le jour J, il n'aura pas à s'inquiéter de chercher son PowerPoint ici, sa note collaborative par là, etc. Tout sera prêt. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on scénarise l'ensemble du cours, et ça nous permet de nous détacher de ce système de cours magistral, parce que jusqu'ici, on avait un cours e-learning. Alors parfois, le cours n'est pas conçu par la même personne qui fait la classe virtuelle. La personne qui fait la classe virtuelle donc n'a pas vu le contenu, il fait son cours dans son côté, il fait un cours magistral. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que dans les cours, tout a été scénarisé et donc les étudiants connaissent les prérequis, savent ce qu'ils ont à faire en amont de la classe virtuelle, ils vont pouvoir travailler de façon active pendant la classe. Le déroulé, il est prévu, donc tout est organisé et donc on change la dynamique petit à petit. Donc jusqu'à maintenant, il y avait quand même une certaine liberté sur la classe virtuelle. Aujourd'hui, la liberté, elle est dans la scénarisation finalement. Mais tout est conçu en amont, c'est pas de l'improvisation. Donc Mhm. on se détache vraiment du cours qui était plutôt passif avant pour aller vers ce que faisait déjà Oussem, qui a été un des précurseurs, hein. Le premier enseignant à l'école à utiliser Global. Donc il a aussi essuyé les plâtres. Mais aujourd'hui, on va vraiment vers cette dynamique-là et on voit exactement on voit le résultat. C'est-à-dire que la promo qui a suivi, ils ont commencé directement sur Global et ils nous ont dit ouais, vraiment, travailler sur des petits groupes avec les petites bulles, on adore ça. Par contre, on l'utilise encore trop rarement. Donc ça, c'est un retour intéressant pour les enseignants. On l'utilise trop rarement, on fait encore trop de cours magistrales. D'où l'idée de changer en fait, hein, et de mettre ces standards en place. Important de le dire, Global, ils accompagnent énormément leurs clients comme nous. Donc, ils ont conçu la Global Academy. Ça, c'est super. Moi, j'y vais. Il y en a tous les 2, 3 semaines. Ils ont conçu des formations dans lesquelles on est en position d'apprenant. On a des experts qui nous montrent comment on peut utiliser Global avec diverses pédagogies. Et ça, moi, je l'exploite derrière parce que là, je prévois à partir de l'été des formations telles qu'on en a vécu à la Global Academy. Et derrière, je vais pouvoir proposer ça aux enseignants pour leur donner des idées en fait de scénarisation de leur future classe virtuelle. On avait plein de problèmes de connexion avant. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est le service informatique qui gère tous les problèmes techniques. Donc quand on était sur Avant Teams, Global, oui, voilà. voilà, ouais, on avait plein de problèmes avant Global. Donc quand on était sur Teams, on avait des étudiants qui avaient un compte pro, un compte perso, un compte étudiant. Ils étaient jamais sur le bon compte pour se connecter à la classe virtuelle. Du jour au lendemain, on est passé sur Teams. Teams, nous, on l'a intégré dans le LMS. Ça veut dire que lorsque l'étudiant est connecté en LMS dans Canvas, il n'a pas besoin de se loguer une deuxième fois sur Global, hein. On reconnaît le statut de l'étudiant comme étudiant, on reconnaît le statut du professeur comme animateur, leur nom est enregistré, etc. Ils se connectent en un clic avec le lien. Donc déjà, ça nous a facilité la vie. Ensuite, on est passé sur des cours qui sont beaucoup moins passifs quand même. Il reste encore pas mal de cours magistrales. J'ai déjà parlé de l'espace tout à l'heure qui du coup est utilisé pendant toute la vie du cours et donc on peut étaler le travail sur plusieurs cours et on a parlé tout à l'heure, comme a brièvement évoqué, le Calliope et je dirais plus globalement les OPCO. Ils nous demandent énormément de données sur les classes virtuelles. Jusqu'à maintenant, on se contentait de cliquer sur, enfin c'est l'enseignant qui devait remplir des petites fiches avec la présence des étudiants et là on sait exactement à quelle minute c'est connecté Désolée, chaque mais étudiant. Et important dans tout cela, c'est que Global, alors il me paye pas Global, hein, je vous le dis, si j'en fais la promo, c'est gratuit. C'est vraiment notre partenaire stratégique. Aujourd'hui à BBS, nous on a un tout petit budget. Je vais vous dire, honnêtement, j'ai 100 000 euros pour tout ce que je fais en digital learning. Donc à côté de d'autres écoles qui sont ici présentes et qui ont des millions, c'est pas grand chose. Mais je travaille avec très peu de logiciels. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un partenaire stratégique. C'est-à-dire que je leur fais des retours en permanence sur ce que j'aime sur Global, ce que j'aime pas surtout, ce que j'aimerais voir changer. Alors, il y a pas grand-chose que j'aime pas, hein, mais j'ai toujours des idées d'amélioration.
Et par rapport à d'autres logiciels, ils travaillent avec nous comme des partenaires. Donc ils nous disent, bah, ça, on va le mettre en place pour le mois prochain, pour dans 2 mois. Et je vois en permanence toutes ces évolutions. Et ça colle exactement à ce qu'on va faire. C'est ça qui est vraiment génial.